Salut à tous, c'est un exercice de RDM qui va vous réviser la sollicitation de traction et au moins vous rafraîchir la mémoire. Bref, ce sont deux pièces assemblées par notre boulon identique isométrique M12, formées chacun par une vis, un écrou et une rondelle d'appui. Les pièces à assembler, une base et une cale, exercent l'une sur l'autre mutuellement un effort de traction subi par les tiges des vis, objet de l'étude. Ici, on vous fournit les données numériques nécessaires à l'étude de traction. L'effort est de 72 000 newtons qu'exerce la cale sur la base et inversement. C'est le principe de l'action et de la réaction. Nombre de vis, bien évidemment, 4. La classe de résistance est de 8.8. On reviendra sur ça et expliquer. Le boulon est de norme ISO. M12 veut dire donc diamètre de la tige de vis, qui est de 12 mm. AS est l'aire résistante du noyau de la vis, qui est inférieure à celle d'un cercle de diamètre 12. L0 est la longueur de la vis sollicitée, qui n'est autre que l'épaisseur empilée des deux pièces serrées. Enfin, le module Young et le coefficient de Poisson sont des caractéristiques du matériau et les valeurs que vous voyez ici sont celles de l'acier. Alors, commençons par la classe de résistance 8.8 selon la norme ISO 898-1 qui traduit la valeur de la résistance à la rupture RM obtenue par la multiplication du premier nombre par 10 et le résultat est exprimé en décanewtons par millimètre carré. La valeur de résistance de limite élastique obtenue par le produit des deux nombres de la classe et le résultat sera aussi en décanewtons par millimètre carré. D'autre part, on aura besoin de certaines hypothèses simplifiant les calculs, comme la répartition de l'effort sur les 4 boulons identiquement, l'étude dans la zone de faible déformation qui nous permet l'utilisation de la loi linéaire de Hooke. Passons maintenant aux questions qui sont au nombre de 7. Première question concerne l'effort de base FB qui s'exerce sur chaque vis. Deuxième question fait appel à la contrainte qui s'opère dans la partie filetée de la vis puisqu'elle est la plus vulnérable. On la note par la lettre grecque sigma. Troisième question est pour vérifier que la contrainte trouvée en 3 est inférieure à celle autorisée par le matériau. Et dans la quatrième question, on va s'assurer de la valeur du coefficient de sécurité pour pouvoir le comparer à des valeurs standards. La question 5 nous va montrer la différence entre l'allongement absolu, ΔL, et relatif epsilon suivant la longueur. Quant à la question 6, refait les mêmes calculs, epsilon', mais suivant la direction radiale. Finissons par un petit quiz pour les passionnés de la mécanique et précisément à la RDM concernant les coefficients de sécurité utilisés dans deux domaines différents, le maritime et l'aéronautique. Merci pour votre patience. On entame maintenant la correction. On vous invite à éprouver plus d'attention. Alors, la première réponse est bien évidente, puisqu'on a 4 vis qui subdivisent un seul effort, supposé au milieu de la cale. Ainsi, FB est égal à 72 000 sur 4, on trouve 18 000 newtons. Deuxièmement, la contrainte normale à la direction de l'effort, notée sigma. Pour la déterminer, on divise l'effort FB par la section du noyau de la vis, appelée AS. Tout calcul fait, sigma est égal à 213,5 mégapascal ou newton par millimètre carré. La réponse 3 sert à montrer que la contrainte appliquée est en deçà de la résistance de limite élastique, caractéristique du matériau, qui est de 640 mégapascal dans notre cas. Qu'en conclusion, les boulons s'allongent légèrement mais restent dans la zone élastique. En l'absence de l'effort, ils reviennent à leur longueur initiale. Cette constatation nous mène à vérifier dans la réponse 4 le coefficient de sécurité obtenu par le rapport de la résistance mécanique par la contrainte sigma. Vous voyez que plus le coefficient est grand, plus l'assemblage est sûr. Mais attention, les dimensions vont augmenter aussi, ce qui demande plus de matières premières.
La réponse 5 est intéressante dans le fait qu'elle différencie entre l'allongement et la déformation longitudinale, où la loi de Hooke peut être appliquée. Ainsi, cette déformation notée epsilon est égale au quotient de sigma par le module de Young, et l'allongement absolu se trouve simple à calculer par epsilon multiplié par L0. Tout calcul fait, epsilon est égal à 1,0167 fois 10 puissance moins 3. On rappelle que la déformation est sans unité et delta L égale 0,061 mm qu'on estime de très faible valeur. En réponse à la question 6, le coefficient de Poisson sert à estimer la déformation transversale, si la déformation longitudinale est connue. Ainsi, on obtient la nôtre, comme vous voyez, et sa valeur est de moins 3,05 fois 10 puissance moins 4. Le signe moins prouve qu'il s'agit d'une striction, diminution de section, ce qui nous donne une contraction relative de moins 0,0305%. Fin de l'exercice. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et n'oubliez pas de répondre au quiz et à très bientôt.